reconnaître la souffrance laissée par un manque de père, la souffrance au niveau identitaire, les chemins que ça nous a amenés à prendre dans nos relations avec les femmes, dans nos relations avec les hommes aussi, mais d'abord reconnaître la souffrance. Pourquoi reconnaître la souffrance? Pour ne pas la répéter. Quand on sait qu'on a manqué de père, ben, on est plus attentif à l'enfant qu'on a, que ce soit un garçon ou une fille. On sait que c'est l'attention qui est la chose la plus précieuse dans cette histoire-là. Peu importe ce qu'on fait, quelle carrière on exerce, ce qu'on aime, ce qui est important, c'est l'attention que vous donnez à un enfant. C'est sa nourriture pour se reconnaître et se créer une identité. Rappelez-vous comment j'ai commencé ma conférence, avoir une identité, un miroir intérieur qui lui permette de se dire « Je suis bienvenu dans le monde. Je peux avoir confiance. Je peux me déployer avec mes talents, mes qualités, ma créativité. » Là aussi, il y a quelque chose par rapport à honorer le masculin profond. Les garçons souvent deviennent des hommes qui sont des bons garçons, qui restent des bons garçons. Et c'est pas toujours heureux, parce que il manque quelque chose dont les femmes même se plaignent. Il est gentil, il est fin, il fait ci, il fait ça, il fait à manger, il sort les poubelles, mais j'ai l'impression que je suis pas en face d'un homme. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? C'est-à-dire qu'il n'est pas en contact avec sa force, avec sa virilité, au fond. Pas une virilité qui devrait être tournée contre elle, mais une virilité qui est juste le fait de... Tu es un homme, puis il y a une forme d'agressivité en toi qui est là. Vous savez qu'il y a jusqu'à 140 fois plus d'adrénaline qui roule dans le corps d'un petit garçon que d'une petite fille. C'est quand même une grosse différence là, au niveau de l'activité, de la pression et de ce qu'on peut mettre à l'extérieur comme énergie.